Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vlogs dédiée aux acteurs de référence du monde de la formation professionnelle. Alors vous vous en doutez sûrement, mais ces acteurs sont bien évidemment nombreux et nous n'aurons malheureusement pas le temps de tous les voir dans cette première série de vlogs, mais qui sait, peut-être que nous ferons une seconde série plus tard dans l'année. Dans ce premier épisode, on va parler d'un incontournable, la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts et consignations, c'est une institution financière publique créée en 1816. Elle a pour mission principale de gérer et de garantir certains dépôts et fonds publics, tout en contribuant au financement de projets d'intérêt général, pour le compte de l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Elle a donc, vous vous en doutez, de multiples responsabilités, aussi diverses que variées, qui vont de la gestion des livrets d'épargne réglementés jusqu'au financement de logements sociaux. Mais bien évidemment, ce qui va nous intéresser ici aujourd'hui, c'est sa responsabilité en tant que gestionnaire du compte personnel de formation et de son service numérique Mon Compte Formation, rôle qu'elle occupe depuis 2019. Pour bien saisir son champ d'intervention, faisons d'abord un tour d'horizon de ses missions relatives à la gestion du CPF. En première instance, la Caisse des dépôts a un rôle de gestion et d'alimentation des comptes usagers du CPF. C'est bien elle qui est garante de la bonne mise à disposition des droits CPF acquis par les salariés tout au long de leur carrière. Cela représente tout de même plus de 35 millions de comptes alimentés. Dans un second temps, la Caisse des dépôts va également endosser la casquette de collecteur. C'est elle qui va percevoir et gérer les contributions obligatoires des entreprises au financement du CPF, après que ces fonds aient d'abord transité par l'URSSAF, puis par France Compétences. Elle va également collecter les financements complémentaires provenant de l'État, des régions, des branches professionnelles, etc. Une fois ces ressources collectées, la Caisse des dépôts va ensuite gérer le financement des formations éligibles au CPF. C'est donc elle qui va payer les organismes de formation référencés qui vont dispenser les formations. Au-delà de l'aspect financement, elle va également prendre en charge le référencement et la publication des offres des organismes de formation éligibles au CPF. Elle a donc un rôle de garant de la qualité et de la fiabilité des offres proposées sur son service. Enfin, la Caisse des dépôts a une mission de facilitateur et de promoteur d'accès à la formation professionnelle. À cet effet, elle a donc eu la responsabilité de la création puis de la gestion de la plateforme Mon Compte Formation. Cette dernière est essentielle au bon fonctionnement de l'ensemble du processus, car elle permet de référencer l'ensemble des formations éligibles au CPF et aux bénéficiaires de consulter leurs droits et d'acheter des formations au sein d'un guichet unique. Au 31 décembre 2023, c'est près de 10 milliards, 9,87 milliards d'euros plus exactement, d'achats de formations qui ont été réalisés et plus de 15 000 organismes de formation référencés depuis l'ouverture de Mon Compte Formation en novembre 2019. En résumé, il faut bien comprendre que l'attribution de la gestion du CPF à la Caisse des dépôts a été une petite révolution en soi. L'objectif premier était de confier à un acteur public majeur la gestion de A à Z du CPF pour plus de simplicité et d'efficacité. De la collecte et la centralisation des fonds jusqu'à la création d'un service numérique d'accès unique en passant par un contrôle continu de la qualité des offres proposées par la plateforme. Dans le prochain épisode, nous nous concentrerons sur d'autres acteurs essentiels du monde de la formation, les OPCO. À très vite.